Shalom, bienvenue Seigneur, salut, bienvenue ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes ici sur notre plateau afin de partager la parole. Mais avant de partager la parole, j'aimerais vous inviter à partager ce moment autour de vous. Et si c'est votre première fois sur Rema Frequency TV, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo, de commenter, de partager autour de vous. Parce que je sais une chose, il y a quelqu'un qui a besoin de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va amener la vie, l'espérance dans la vie d'une personne. Amen. On va un peu adorer le Seigneur, et puis prier pour la parole et on va entrer proprement dit dans les saintes écritures. Vous êtes prêts? Nous sommes là. Emmanuel, tu peux tout changer. Emmanuel. Emmanuel, tu peux tout changer. Emmanuel, tu peux tout changer. Emmanuel, tu peux tout changer. Emmanuel, Karabaska. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux tout changer. Akantorias Ezofada. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois le Dieu de paix, le Dieu qui change toutes choses. Le Dieu onctionnel, le Dieu des esprits des prophètes. Nous te célébrons, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le prince de vie, celui qui nous sauve des chaînes de l'ennemi. C'est toi qui nous sauve de la vaine manière de vivre et qui nous délivre du bourbier de l'ennemi. Seigneur, je te célèbre parce que tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. C'est toi le Dieu onctionnel, le Dieu puissant, le Dieu qui agit en tout temps, toutes circonstances. Voilà pourquoi je te célèbre, je te remercie. Toi le prince de paix, le prince de vie, toi qui amènes l'espérance, c'est toi le ressuscité du troisième jour, c'est toi le témoin fidèle, c'est toi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Je te célèbre, toi qui es vivant pour toujours, tu es celui en qui nous avons l'espérance de la vie et de la résurrection et aussi du retour de Jésus-Christ. Nous te remercions, toi le roi des rois, Seigneur Jésus, toi qui es assis sur le trône, assis à la droite du Dieu le Père et qui fait intercession matin, midi, soir, afin que nous accédons dans ta sainte présence. Toi le prince de paix, le prince de vie, l'onction est présente ce soir. Merci Seigneur pour ton onction, merci pour ta puissance qui agit en ce moment. Tu es le Dieu des esprits des prophètes, toi qui envoies ces anges, les anges rattachés au ministère prophétique, au ministère des prophètes. Je te rends grâce, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi l'Élise des vallées, le Narcisse de Saron. C'est toi qui amènes, Seigneur, oh Dieu, les choses nouvelles. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui mérite l'adoration, le Dieu qui mérite l'exaltation, le Dieu qui mérite la louange, le Dieu qui mérite la gloire, le Dieu qui mérite l'honneur en tout temps, toutes les circonstances. Voilà pourquoi je te célèbre, toi mon roi, mon refuge, ma forteresse. Je te célèbre, toi Jésus-Christ, l'Éternel qui délivre, l'Éternel qui libère des fardeaux,
l'Éternel qui brise les chaînes, l'Éternel qui change, qui transforme la mentalité, qui transforme, qui renouvelle l'intelligence. Parce que, Seigneur, tu nous amènes, Seigneur, à ce que nous puissions nous consacrer, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui veux qu'on puisse rechercher la paix et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. C'est toi, Seigneur, qui veux qu'on ait le regard fixé sur toi. Toi qui es l'auteur, le consommateur de notre foi. Merci parce que, Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, pour avoir possédé les anciens d'obtenir un témoignage favorable. Merci, Seigneur, pour les témoignages, pour les témoins oculaires qui ont manifesté la foi. Rakasanta Kabakonte. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, le Dieu très haut. Merci, le roi des rois, parce que c'est toi qui fais des choses nouvelles. Le Dieu des esprits des prophètes est là ce soir. En ce moment, je te célèbre, mon rocher, ma forteresse. Merci, Seigneur Jésus. Toi, l'Éternel des armées célestes, le Dieu qui combat les batailles, tu combats nos batailles chaque jour, chaque nuit. Je te célèbre, Dieu, le Dieu qui combat nos batailles visibles et invisibles. Merci parce que tu fais comprendre, c'est-à-dire que l'adversité n'est pas les hommes, mais l'adversité, c'est face aux autorités, c'est face aux dominations, c'est face aux esprits méchants, c'est face aux princes du monde des ténèbres. C'est toi, Seigneur, qui nous fait comprendre que la vengeance t'appartient et que la vengeance n'appartient pas aux hommes. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, tu es un Dieu multisystème. Tu es un Dieu qui opère en tout et en tous. Rakumani Sandibai. Merci, toi, Seigneur Jésus. Toi qui as fait les dons des ministères, tu as fait les dons, Seigneur Jésus-Christ, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as donné les dons du Saint-Esprit, le don des révélations, le don de puissance, le don d'inspiration. Et tu as fait les dons, alléluia, au Saint-Esprit qui servent, Seigneur, au bon fonctionnement du corps de Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, je te célèbre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui renouvelles l'onction de la prière, l'onction de l'intercession. C'est toi, Seigneur, qui est capable de nous faire comprendre que tu reviens bientôt. Et pour que nous puissions être prêts pour ton retour, pour que nous puissions combattre les signes des temps de la fin. En ce moment dans lequel nous voyons tous les signes qui pointent vers toi, Seigneur, tu nous invites en ce moment, Seigneur, de se protéger face, Seigneur, aux fausses doctrines, alléluia. Seigneur, tu nous amènes à comprendre en ce temps de la fin, oh Dieu Tout-Puissant, toi ma forteresse, mon libérateur, tu nous fais comprendre en ce temps de la fin, il faut se protéger face à la séduction doctrinale. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, afin que tu nous parles de ce sujet. Nous voulons, Seigneur, avoir le pare-feu, nous voulons avoir l'antivirus des séductions doctrinales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le prédicateur puisse prêcher ta parole, puisse enseigner les Écritures, Seigneur, avec puissance et avec autorité, afin que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu très haut, le Dieu des esprits des prophètes. Rebokoto kabaskante kabakanta, rakosapate kabakanta, rakosakapate kabakanta, rapokoto kapawate kabababaska. Le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, le Dieu de l'alliance, Jani Bristogay, Stegam de Gagos Kabai.
le Dieu de l'Alliance. La rimbos kabababaska ekebo kokoboski kababaska. Emmanuel, Shadiga Bresto Bre, Ezo Father. Merci Seigneur d'être au contrôle de ce moment. L'onction du Saint-Esprit est très forte maintenant. Ne soyez pas distraits là où est-ce que vous êtes. Alléluia. Rebos katabande koto istebredege. Alléluia, alléluia. Ne soyez pas distraits. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La gloire de Dieu est en train de remplir le plateau. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort qui est en train d'impacter. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps spécial. Nous sommes dans un temps spécial. Dans un temps spécial de prière. Parce que Dieu veut amener quelque chose de nouveau dans le corps de Christ, afin qu'il y ait un réveil, afin qu'il y ait une percée, afin qu'il y ait une conscientisation du retour de Jésus, le retour de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, depuis le mois d'août, tu as placé ce thème dans mon cœur pour le mois de septembre et d'octobre, pour parler de l'éternité, pour parler du retour de Jésus, parce que tu reviens bientôt, tu veux nous faire comprendre qu'on n'en a plus beaucoup de temps à perdre, nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre, et puis nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre, le temps est arrivé de prendre sa vie chrétienne au sérieux. Ramasanta kabaskente, rimosokoto kapawa. Je prie au Dieu pour l'église qui est distraite, l'église qui est endormie. Ramuna Kataya, Seigneur Jésus-Christ, réveille ton église du sommeil spirituel. Ce n'est plus le moment de dormir spirituellement. Ce n'est plus le moment de dormir. C'est plus le moment de demeurer dans le sommeil spirituel. Seigneur, fais-nous quitter du sommeil spirituel. Fais-nous quitter du sommeil spirituel. Au nom de Jésus, fais-nous quitter du sommeil spirituel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ce temps de la fin, d'un réveil, Seigneur, d'une révolution doctrinale, une révolution dans les églises, une révolution dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière dans ce plateau. Merci Seigneur, parce que tu nous conduis dans des choses nouvelles, dans des choses nouvelles, dans des choses nouvelles. Nous sommes dans un nouveau temps, nous sommes dans un temps très sérieux, dans un temps très critique, mais le monde des ténèbres veut amener l'église à être distrait par des choses, par les réseaux sociaux, par les choses qui n'ont pas de valeurs intrinsèques dans notre vie. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Église du Seigneur, de sortir de la distraction. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction, ainsi dit l'Éternel. Sortons de la distraction, Église, corps de Christ. Nous sommes trop distraits. Et c'est pour ces raisons que nous n'expérimentons plus les choses nouvelles, les choses extraordinaires avec le Seigneur. Parce que nous sommes distraits. Le diable a réussi à éteindre la flamme de plusieurs. Et à cause de cela, la faim, l'amour, le zèle pour la prière, le zèle pour les lieux secrets est en train d'être détruit, est en train d'être sérieusement attaqué. L'atmosphère spirituelle est étrange.
L'atmosphère spirituelle dans le monde entier est très lourd, très chargé spirituellement par le monde des ténèbres. Et ce qui rend même nos vies de prière difficiles et compliquées. Et quand l'enlèvement aura lieu, ce sera encore pire que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous sommes en train de vivre ne fût-ce que 5 ou 10% de ce qui va arriver vraiment dans le temps de la persécution, la tribulation et la grande tribulation. Nous sommes en train de vivre déjà ces choses. Cette pesanteur spirituelle. Quand l'Église et le Saint-Esprit sera partis, il sera très difficile de prier. Il sera très difficile de lire la parole. La soif de la parole, la soif du lieu secret va être enlevée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps. Pendant ce temps de préparation, préparons-nous. Préparons-nous car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Église du Seigneur, réveillons-nous. Quittons l'hypocrisie dans nos églises. Abandonnons l'hypocrisie dans nos églises. Abandonnons les faux semblants dans nos églises. Abandonnons ces choses au nom de Jésus. Abandonnons ces choses. Car Jésus-Christ revient. Jésus ne vient pas chercher une église distraite. Mais Jésus-Christ revient chercher une église qui est concentrée. Qui est focalisée sur Jésus. L'auteur et le consommateur de notre foi. Église du Seigneur. Revenons à l'essentiel de notre vie chrétienne. Retournons à nos fondamentaux étant enfants de Dieu. Abandonnons les disputes entre serviteurs et servantes de Dieu. Abandonnons, laissons ces choses. Car cela nous divise et cela nous fait perdre le temps. Et le diable a réussi à nous faire perdre le temps par des débats inutiles, des débats qui n'édifient en rien. Voilà pourquoi nous devons quitter absolument ce milieu-là au nom puissant de Jésus-Christ. Rebo sandi gaba kansanda geboske Jean Christo koba sandi geba de gosto engusi akamu kabage estu vikambi de gesko ovotu makamwante kabweteske bregega ista escuria stamando crostinge estigista ba esta. Alléluia. Seigneur, merci pour cette page prophétique qui est en train de s'ouvrir. Merci de faire comprendre ton retour. Ramène-nous à l'essentiel, Seigneur. Ramène-nous à l'essentiel, Seigneur. Ramène-nous à l'essentiel. Si la trompette sonne aujourd'hui, frères et sœurs, où irez-vous? Où irez-vous si la trompette sonne maintenant?
où irez-vous? Si la trompette sonne, où irez-vous? Et dans quelles conditions le Seigneur vous trouvera? Dans quelles conditions Dieu vous trouvera-t-il? Oh Seigneur, quelle onction prophétique! L'onction prophétique est très très forte ce soir. L'onction prophétique est très 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 forte ce soir. Il y a une forte gloire. Aïe 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 aïe. Holy Ghost. Seigneur, aide-moi à transiter vers la parole. Sanctifie-la, purifie-la. Et que la page de la prédication, l'enseignement souffre. Pour que tes oracles soient plantés dans les cœurs. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Waouh. Waouh. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, à l'agneau de Dieu. Pour changer une vie, une verge dans ta présence fleurit. Tu peux bouleverser Emmanuel. Tu peux transformer. Tu peux bouleverser. Tu peux bouleverser Emmanuel. Oh. Colossiens chapitre 2. Oh Jésus, la gloire de Dieu est très forte. Colossiens 2, versets 4 à 8. Nous lisons la parole, nous lisons. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit.
Le thème de mon message, bien aimé Seigneur, c'est la protection contre la séduction doctrinale. On va vraiment voir aujourd'hui comment se protéger. Comment se protéger de la séduction doctrinale qui est un message qui va servir de pare-feu face à ce qui est en train de se passer actuellement. Nous voyons aujourd'hui comment la séduction doctrinale est entrée dans le monde au travers les réseaux sociaux, dans certaines assemblées, où il y a la synagogue de Satan, où Satan règne dans certaines assemblées, même s'il professe le nom de Jésus, mais on voit des choses qui ne cadrent pas avec la formation théologique. Pour commencer mon message, je vais définir ma thématique en 3 temps. Je vais définir se protéger, ensuite définir la séduction et définir la doctrine. Alors, se protéger. C'est quoi se protéger? Se protéger, du mot hébreu shamar, fait mention de garder, d'observer et faire attention à une chose ou une personne. Voyez? Donc, quand le thème dit la protection contre la séduction doctrinale, on veut dire le fait de garder, le fait d'observer, le fait d'être vigilant et le fait de faire attention à un danger. Quand on dit la protection, ça veut dire qu'il y a un danger. Car l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ce verset que nous connaissons dans les psaumes. Vous allez remarquer que ce mot shamar a plusieurs définitions. Et elle nous amène à comprendre que nous devons devenir des sentinelles du Seigneur. Alors, le mot shamar a été mentionné pour la première fois dans Genèse, chapitre 2, le verset 15. Ce passage que nous voyons où Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden avec pour mission de le cultiver et de garder. Ici, dans le verset de Genèse 2, verset 15, il y a plusieurs choses à dire. Il y a le volet de la responsabilité de l'homme dans ce qu'il doit faire. La responsabilité de l'homme, c'est un cultivateur et c'est un protecteur. Ça c'est un sujet qui va dans le domaine marital. Chose que je ne vais pas aborder ici. Mais moi, je vais plutôt aller dans le mot garder, le shamar. En d'autres termes, ça veut dire que l'homme ici avait la responsabilité de veiller face à tout intrus, face à tout étranger, toute menace qui pourrait perturber
l'ordre que Dieu a établi dans la création. On voit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et que le 7e jour, il s'est reposé. Donc il a créé de Genèse 1er. Genèse 1er, c'est la création en 6 jours. Avec l'homme qui a été créé le 6e jour. On est bien d'accord. Dans Genèse 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. Et puis on voit les bénédictions que Dieu donne à l'homme. De se multiplier, de dominer sur le poisson, de la mer, les oiseaux du ciel, tout bétail qui se met sur la terre, etc. etc. Et puis on voit à partir du chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 4, on voit maintenant que Dieu a sanctifié le 7e jour afin que ce jour-là soit un jour de repos. Ça, c'est un principe que Dieu a donné à l'homme aussi, d'avoir un jour où il se repose de ses œuvres afin de rendre un culte à Dieu. J'espère jusque-là, on est d'accord. Alors, frères et sœurs, il faut comprendre ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable fait tout pour s'infiltrer. Regardez un petit peu ce qui se passe dans Genèse 3. Genèse 3, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est le diable qui entre dans le serpent dans le but de séduire l'homme et la femme. Il a commencé par la femme. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vous mourrez? Et puis la femme, elle tord toute l'instruction que Dieu a donnée. Le diable a eu. Qu'est-ce qui se passe? Ève a mangé le fruit de l'arbre défendu de la connaissance du bien et du mal. Elle a donné à qui? À l'homme. À l'homme qui avait reçu les instructions de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Or, Adam et Ève ont péché, ont désobéi volontairement aux instructions que Dieu avait données. C'est quoi le principe qu'il faut comprendre dans Genèse 2? Par rapport à la liberté que Dieu nous donne. Dieu nous donne aussi un principe que même si nous sommes libres en Jésus, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. C'est ça qu'il faut comprendre. Voyez? Voilà pourquoi il est très important d'obéir à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est un bouclier face à la séduction doctrinale. Alors, voyez, lorsque l'homme et la femme ont péché, vous savez ce qui s'est passé. Ils ont perdu l'autorité. Ils ont perdu l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Non seulement ils ont désobéi, mais Dieu a dû tuer un animal préfigurant le Christ, Jésus-Christ. Et il a fait des vêtements de peau pour couvrir leur nudité. Tout ça pour dire quoi? Lorsque nous péchons devant Dieu, nous sommes nus devant lui. On est vulnérable.
Mais lorsque nous marchons dans la sanctification, dans la sainteté, j'aimerais vous dire ceci. Nous sommes couverts et on n'a aucune raison d'avoir honte de notre manière d'être. Regardez. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, surtout la femme de laquelle Dieu a dû retirer la côte qui était en l'homme. Qu'est-ce qu'il est marqué dans Genèse 2, le verset 25? Il dit ceci. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils étaient tous les deux nus. Et, ça c'est la suite, hein, et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire par là quoi? Ils avaient confiance. Ils avaient confiance l'un envers l'autre. Quelqu'un dit un amen fort. Ils avaient confiance les uns envers les autres. Ils avaient confiance. Donc ils n'avaient aucune raison d'avoir honte. Aucune raison d'avoir honte de leur vie. Parce qu'ils étaient dans la dispensation de l'innocence. Du moment qu'ils ont péché, dans Genèse 3, péché volontaire. Maintenant, Dieu a dû mettre en exergue, mettre en action un plan de la rédemption. Le truc que dans Genèse 3, à aucun moment quand Adam et Ève ont péché, ils ont demandé pardon à Dieu, malgré qu'il a tué un animal pour former des vêtements de peau. À aucun moment il a demandé pardon, hein, le gars. C'est triste. C'est triste, bien aimé Seigneur. Encore, le mot Shamar nous amène aussi à saisir la pensée d'être une sentinelle, un intercesseur qui se tient à la brèche afin d'être à l'écoute de Dieu. Vous savez, une sentinelle est une personne qui est prêt à veiller. C'est-à-dire qu'il a les yeux ouverts. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit « Veillez et priez » afin de ne pas tomber en tentation. Ce qui veut dire que lorsque on veille, nous sommes c'est pour ça qu'il y a les veillées de prière. Les veillées de prière servent à avoir les yeux ouverts afin d'attaquer les programmes de l'ennemi. Et lorsqu'on attaque les programmes de l'ennemi, j'aimerais vous dire ceci, bien-aimé Seigneur, le diable n'a pas de pouvoir sur votre vie. Quelqu'un dit un amen fort et puissant, là-bas ce qu'il est. Alors, nous devons veiller. On n'a pas le choix. Quand on dit se protéger contre les séductions doctrinales, on n'a pas d'autre choix. Il faut veiller. Ça y est, par là quoi nous devons être comme les chrétiens de Béret qui, lorsqu'ils recevaient la parole de Dieu, ils vérifiaient les Écritures. En ce temps de la fin, le diable combat les enfants de Dieu d'aller revérifier les Écritures pour voir si ce que les prédicateurs, les orateurs, les enseignants de la parole de Dieu disent est juste ou correct. Vous voyez, lorsqu'on a un esprit de discernement, nous serons capables de dissecter, de diviser,
de prendre ce qui est bon pour nous. Et ce qui est mauvais, on rejette. Parce que dans le verset précédent, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais ce n'est pas ce verset que je cherche. Verset 20 à 22. Ne méprise, j'allais même verset 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprise, quand on dit n'éteignez pas l'esprit, c'est dans le sens où lorsque l'Esprit de Dieu s'apprête à faire quelque chose, il ne faut pas empêcher la manifestation du Saint-Esprit dans un culte ou dans une réunion de prière ou dans un enregistrement ou dans un message enregistré que les gens postent sur YouTube ou sur toutes les plateformes que Dieu bénit chacun et chacune. Ne méprisez pas les prophéties. Ça veut dire par la quoi nous devons avoir une attention particulière sur la prophétie. Ça veut dire par la quoi il ne faut pas se braquer. Il ne faut pas dire, oh non, moi je ne crois pas aux prophéties. Non, 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 non. Souvent, Dieu parle et on méprise la prophétie. Les prophéties, que ce soit prophétie de l'écriture, prophétie de l'individu. Parce que la parole de Dieu contient l'esprit de la prophétie. Il y a les prophéties dans la parole de Dieu pour nous. Lorsqu'on médite la parole, il y a un esprit prophétique qui te saisit. Ah bah oui. C'est sérieux. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Je vais lire le verset 23. Jusqu'au verset... Non, juste le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, pour veiller, pour observer, pour faire attention à la séduction doctrinale, nous devons nous-mêmes d'abord se sanctifier. On ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'a pas appris à se sanctifier. Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne peut toucher, personne ne peut vivre le surnaturel dans sa vie tant qu'il ne marche pas dans la sanctification. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors, vous savez, lorsque nous sommes des sentinelles, des intercesseurs, nous devons être attentifs avec ce que Dieu veut nous dire. L'intercesseur est celui qui se tient devant la présence de Dieu en faveur d'une autre personne. En d'autres termes, l'intercesseur ne prie pas pour ses besoins personnels. L'intercesseur s'oublie lui-même. L'intercesseur est celui, même s'il a des problèmes, même s'il a des soucis, il va recourir à l'intercession pour les autres. Il va laisser une autre personne intercéder pour lui. C'est ça le corps de Christ. Le corps de Christ doit être des moments où nous intercédons les uns pour les autres. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Le prophétique est venu pour intercéder pour les autres, pour dire ce que Dieu veut dire au corps de Christ.
Il faut, pour dire ce que Dieu veut pour le corps de Christ, il faut avoir une onction prophétique dans la dimension de l'intercession pour dire les choses qui ont été dites sous l'onction du Saint-Esprit. Raison pour laquelle à chaque fois qu'une personne, un enfant de Dieu, un homme, une femme, un frère, une soeur, un jeune ou qui que ce soit qui écoute la parole, il doit avoir son cœur préparé pour que la parole de Dieu puisse pénétrer dans son cœur. Ezofada. Écoutez-moi attentivement. Je sens l'onction de Dieu. Je vous dis, il y a une forte onction sur le plateau. Je vous dis. Je ne suis que à la première définition sur se protéger. Écoutez, l'intercesseur est celui qui porte le fardeau du peuple sur lui. L'intercesseur, c'est celui qui est cette sentinelle. Cette sentinelle qui prie, qui intercède. Lorsque un prophète déclare l'ainsi dit l'Éternel, ça suit après la prophétie, maintenant l'intercession pour que la prophétie qui a été libérée, ou lorsque ou un recadrage, une correction qui vient du Saint-Esprit dans le but d'amener la vie dans la vie de quelqu'un, j'aimerais vous dire ceci, bien-aimé Seigneur, que la parole de Dieu est là pour ça. Nous devons intercéder, nous devons prier. Regardez. Quand on parle de sentinelle, on veut parler d'une personne qui veille, qui observe. Et en hébreu, on parle du mot Safa. Mais je parlais trop dans l'étymologie. En d'autres termes, la notion de garder, se protéger, nous amène à une dimension de la prière et l'intercession afin d'éviter les infiltrations et le danger que l'ennemi planifie dans le monde spirituel. Le monde spirituel prévoit des choses qui sont actées dans leur monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Et Dieu exige, Dieu demande qu'il y ait des intercesseurs qui vont se lever pour invoquer le Seigneur, pour dire ça, j'annule au nom de Jésus-Christ. Ce plan de l'ennemi qui est prévu pour la Belgique, Ezofagristobrei, Eyamamakaso, Aku Abaskata, Yambololoshi, Alabababa. Le diable pour la Belgique, là maintenant je prophétise. Après je vais retourner dans le message. Le diable a prévu pour la Belgique des turbulences sans précédent. Particulièrement dans le milieu politique. Et nous sommes déjà en train de le voir. Ça va encore s'accentuer. Le monde des ténèbres est en train de travailler pour que la Belgique puisse vivre le chaos. Le monde des ténèbres a prévu qu'il y ait le chaos dans ce pays. Et pour que le chaos ne demeure pas dans cette nation de la Belgique, il faut que les intercesseurs se lèvent. Il faut que les intercesseurs se lèvent dans ce
pays, la Belgique, que vous soyez francophone, que vous soyez néerlandophone, que vous soyez bilingue à Bruxelles, que vous soyez germanophone, le temps est arrivé pour toute la Belgique, du nord au sud, de l'ouest à l'est, de prier sérieusement, d'intercéder pour cette nation, parce que cette nation a besoin de Jésus-Christ. Cette nation a besoin de Jésus-Christ. Cette nation est en train de rejeter de plus en plus Jésus-Christ dans les institutions les plus élevées. Et c'est la raison pour laquelle ce pays est en train de vivre des difficultés. Et lorsqu'on met Dieu en dehors des affaires des hommes, qu'est-ce qui se passe? La nation commence à souffrir. Le peuple souffre. Or, dans 1 Timothée chapitre 2, parmi les prières que Dieu veut que les prédicateurs puissent faire, c'est que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille. La Bible dit on va aller dans versets 1er et 2. 1 Timothée 2, versets 1er et 2. Il dit, là c'est pour compléter la pensée prophétique. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça c'est première catégorie, pour tous les hommes. Tous, ça veut dire aussi les citoyens. Là je parle pour la Belgique. Dieu a besoin qu'on puisse prier pour tous les citoyens belges. Pour les rois. Quand on dit les rois, on parle de ceux qui dirigent le pays. En Belgique, nous avons le roi. Sa Majesté, le roi Philippe Ier. Que le Seigneur le bénisse abondamment, ainsi que Sa Majesté la Reine Mathilde, ainsi que toute la famille royale. Que nous prions pour eux pour qu'ils puissent vivre la paix, la sérénité. Peu importe les vagues qui peuvent souffler sur la famille royale, mais que la main de Dieu repose sur la famille royale au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on parle de rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, on veut aussi parler ici des présidents, on veut parler des premiers ministres, on parle des ministres-présidents, on parle des vice-premiers ministres, on parle des ministres, on parle des députés, on parle des échevins, on parle des gouverneurs, on parle de toute personne qui exerce une autorité à tout niveau, local, provincial, régional, fédéral, même communautaire. Toutes ces personnes, toute cette pyramide d'autorité dans cette nation en Belgique ont besoin de la prière. Écoutez-moi bien, si l'Église, là je m'adresse aux chrétiens aussi, si l'Église ne prie pas pour les politiciens ont besoin de la prière. Que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ils ont tous besoin de la prière, tous. Et c'est ça la responsabilité de l'Église. En relation avec l'État, en relation avec les politiciens. Notre rôle de l'Église, c'est de prier pour vous. Et que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de gérer ce pays correctement, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et qu'est-ce qu'il est écrit de versets 3 à 4? Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez? Donc Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas que le pays, la Belgique, puisse vivre des situations compliquées
comme nous sommes en train de voir. Sinon j'aurais pu vous parler des 7 cavaliers, les 7 chevaux de l'Apocalypse. Je vais arriver. Je vais vous dire à quoi ça correspond chaque chevaux. Et est-ce que ces 7 chevaux de l'Apocalypse sont en train de voir? Est-ce que ces choses cadrent avec ce qui est en train de se passer actuellement dans cette société? Nous allons voir ça un peu plus tard. Voyez pourquoi l'Église a besoin de prier? Voyez pourquoi on a besoin des intercesseurs? On a besoin des intercesseurs. On a besoin des intercesseurs. Si l'Église n'intercède pas, la nation, la Belgique, ça ne va pas aller. Raison pour laquelle je fais un appel au corps de Christ de la Belgique, à tout chrétien de la Belgique, d'être en prière pour cette nation. Soyez en prière pour la nation de la Belgique. Il y a des plans de l'ennemi qui est planifié dans le monde spirituel afin de déstabiliser ce pays, afin de déstabiliser les finances, l'économie de cette nation. Il faut que l'Église prie sérieusement contre toute puissance qui vient étouffer l'économie. Il y a des choses que le monde des ténèbres est en train de planifier afin de détruire l'économie, l'épargne, le moyen de subsistance de chaque habitant de ce royaume belge. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier sérieusement pour l'Église, pour la nation. Nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Je vais arrêter mon message ici. Parce que nous sommes dans une atmosphère hautement prophétique. Le reste du message, ce sera dans la seconde partie. Par la grâce de Dieu. Parce que le Saint-Esprit m'a arrêté sur la première définition de la thématique sur se protéger. Je n'ai même pas encore touché le texte. Je n'ai pas encore touché mon texte principal. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi. Il l'a mis dans mon cœur sur la nécessité de l'intercession, de la prière pour se protéger contre la séduction doctrinale. La prière, l'intercession va nous permettre de combattre ce virus. Voilà pourquoi à chaque fois que l'évangile est prêché, nous avons besoin de prier. Il y a des prières qui se font avec intensité. Et lorsque Dieu le fait avec intensité, la puissance de Dieu se manifeste. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il fasse beaucoup de bien. Nous allons prier pour la nation de la Belgique. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour que la
paix de Dieu règne dans cette nation de la Belgique. La Belgique a besoin de Dieu. La Belgique est en train de connaître le chaos et l'anarchie. Nous avons besoin de la prière. Nous allons prier. Là où est-ce que vous êtes? Nous allons prier pour que la paix règne. Pour que les ménages puissent vivre la paix, la tranquillité, puissent vivre l'harmonie dans cette nation. Cette nation est divisée. Nous allons détruire, oh Shikamana Santa, nous allons détruire tout esprit de division dans cette nation. Le diable est en train d'amener un vent de division. Nous allons briser tout esprit de division, que ce soit division linguistique, division régionale, division communautaire, division des classes, division des niveaux financiers, tout type de division. Nous allons abattre ces choses. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, Kalimbrosto Brestege, Amanala Brasa Kabababaska, Ruma Sokloto Kapawa de Gebaska. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, nous venons auprès de toi, auprès de ta majesté céleste. Nous prions, Seigneur, pour cette nation, la Belgique. Nous prions, oh Dieu, pour que tu puisses détruire et neutraliser tout esprit de division. Tout esprit de division dans cette nation, la Belgique, au nom de Jésus-Christ, la division Rabaskanta Kolobos Kandebre, la division régionale, la division linguistique, la division communautaire, la division même au niveau des partis politiques. Je viens briser cela au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire, alléluia, l'esprit de division au travers le niveau économique, le niveau financier des citoyens et des ménages. Au nom de Jésus-Christ, je viens détruire le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que tout puissant de l'ennemi qui est venu amener un esprit de division dans la Belgique tombe au nom de Jésus-Christ. Les forteresses, les géants qui viennent amener la division dans ce pays tombent au nom de Jésus-Christ. Je fais tomber toute idéologie de division, toute idéologie de séparatisme dans cette nation. Je fais tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète que cette nation sera unie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis l'esprit de la haine, l'esprit de la colère qui est en train d'animer certains peuples, certains citoyens belges. Au nom de Jésus-Christ, je fais tomber la puissance de l'occultisme, la puissance de la magie, de la sorcellerie qui est en train d'agir dans ce pays afin d'amener la division, afin d'amener la colère, afin d'amener la révolte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rimoto Kabanam Bretegai, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ, par cet esprit de la prière et de l'intercession que tu as libéré en ce soir, accompagné du prophétique, je viens détruire le racisme, je viens détruire la xénophobie, je viens détruire, alléluia, Rabashika Babaskanta, Rimonigai de Stobe de Geska Babaskanta, la rabaskanta, la transphobie, toutes choses, toutes, alléluia, dégoût, alléluia, des lobbies, LGBTQ+, je viens détruire, Remashikrotokapawa, c'est toutes choses qui pourraient amener des conflits idéologiques par rapport à l'identité des genres. Je viens détruire, alléluia, tout vent de confusion que l'ennemi est en train d'amener dans ce pays. Je viens détruire toute forme de radicalisation qui amène
amène, alléluia, l'extrémisme, qui amène les gens à la violence, qui amène les gens à tuer les innocents parce que certaines personnes ne sont pas d'accord, ne sont pas contents, ne sont pas du même avis, des personnes qui marchent à contre-courant et que ces personnes veulent abattre toute idée qui s'oppose, qui s'oppose à leur point de vue. Et lorsque leur point de vue est contredit est attaqué, on veut être violent par la parole, par la violence physique, la violence médiatique. Je veux faire tomber ces choses au nom de Jésus-Christ. Tu peux tout changer. Rakoso kapawe de gai. Les obriquets nikam do itikes to bredegai. Je détruis, je détruis. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis le plan de l'ennemi qui veut amener la récession dans ce pays, la Belgique. Je viens détruire tout plan de l'ennemi qui veut encore amener encore l'inflation dans cette nation, afin que la population, afin que les consommateurs puissent en souffrir, puissent en pâtir de ces augmentations de prix au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'asphyxie économique, je le fais tomber dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Remanama sana baba shenere baba baska. Yena raba shenere boko sokroto kapaye de bobo boske. Riba baba skanta karaba baskete ya baba skata ya baba ska. Sanribo sokroto kapawa de gedegas kababaskata. Rabakoto kapawa de kababaska. Rababaskata karababaskate. Seigneur, je prie que tu mettes la paix dans cette nation, la paix dans le monde politique, la paix dans la famille royale, la paix dans les ménages, la paix dans le service financier, les entreprises qui sont en train de souffrir avec les charges sociales, fiscales et de toutes sortes de charges qui amènent les entreprises dans les pertes conséquentes au point où les entreprises ne savent pas partager les dividendes de ce bénéfice à redistribuer. Seigneur, ma prière pour cette nation, la Belgique, c'est que cette nation puisse vivre le réveil spirituel. Que cette nation puisse vivre un réveil de conscience. Un réveil et un renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement au niveau des idéologies qui correspondent aux principes de ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les chrétiens ne puissent pas juger ceux qui vivent dans le péché, en particulier ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être judgmental, mais qu'on soit des personnes qui intercèdent pour eux, au lieu de les critiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te revient, toi, le roi des rois, le Dieu des esprits des prophètes.
Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de donner la sagesse aux politiciens, toutes les personnes qui sont en des positions d'autorité, d'un point de vue législatif, exécutif et judiciaire. Je te remets la police. Je remets, Seigneur, l'armée. Je remets, Seigneur, le SWAT. Je te remets, Seigneur, alléluia, les ministres, les vice-premiers ministres, le premier ministre Bart de Wever. Je te remets, Seigneur, sa direction. Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur lui afin qu'il puisse diriger ce pays selon ta volonté parfaite. Je remets, Seigneur, chaque membre du gouvernement à l'Arizona. Même si, Seigneur, nous voyons peut-être des choses humainement qui peuvent peut-être nous décevoir, qui peuvent nous marquer. Père, je bénis ce gouvernement. Étant enfant de Dieu, Seigneur, tu nous appelles à bénir ceux qui sont en position d'autorité. Parce que du moment qu'ils se trouvent dans ces postes, dans ces ministères, il y a une immunité parlementaire qu'on ne peut pas toucher. Mais la prière va donner la sagesse, l'intelligence qu'il faut à tous les partenaires de l'Arizona. Seigneur, tu es capable de toucher chacune des décisions qui doivent se prendre. Seigneur, là où est-ce qu'il y a des conflits, même dans la majorité, je prie, Seigneur, que tu mettes la paix, la sérénité. Au nom puissant de Jésus, règne en maître, Seigneur, dans la politique. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la prière pour cette nation qui en a besoin. Merci pour le réveil spirituel dans cette nation. Merci pour ce que tu fais. Parce que tu as déposé un fardeau énorme de la prière en ce moment. Et ce n'est pas un hasard. C'est dans ton plan. C'est dans ton architecture. C'est le moment de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette édition a été plus une édition de prière que de la parole. Merci Jésus-Christ pour l'onction de l'intercession qui s'est relâchée pour prier pour cette nation. Merci Seigneur Jésus. Parce que lorsque Seigneur on vit dans un pays dans lequel il y a la paix, il y a la tranquillité, il sera facile pour les enfants de Dieu pour vivre correctement. Voilà pourquoi Seigneur je te remets. Je te remets Seigneur le corps de Christ dans cette nation de la Belgique. Dans chaque dénomination, chaque synode fédéral, protestante, peu importe les églises, la rubrique, je prie que l'église soit unie. Marche main dans la main. En dépit des différences, des divergences doctrinales, que l'église en Belgique, par ricochet même dans les pays limitrophes, la France, le Pays-Bas, l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Je prie Seigneur que les églises puissent marcher main dans la main.
Seigneur, je prie que cette nation, la Belgique, puisse expérimenter une invasion angélique sans précédent dans chacune des églises, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Au nom de Jésus. Louange, honneur, machine, reviens-toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Seigneur, merci pour ce temps de prière que nous avons eu ensemble avec le corps de Christ qui suit derrière leur écran. Merci Jésus-Christ pour ce temps hautement prophétique dans la dimension de l'intercession. Merci Jésus parce que tu le fais. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Toi le Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen. Bien, merci Seigneur, que Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. C'est fut un plaisir de me trouver devant vos écrans, sur la télévision, tablette, téléphone, ordinateur. Que Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. C'était un moment hautement prophétique dans lequel le Saint-Esprit nous a vraiment dirigés dans la prière. Voyez, frères et sœurs, chaque épisode, chaque vidéo ne se ressemble pas. Il y a certaines vidéos où l'emphase sera plus sur la parole. Il y aura d'autres programmes où l'emphase sera plus sur le prophétique. Il y a d'autres programmes où il y aura plus d'emphase sur la louange, l'adoration ainsi que la prière. Vous avez vu par vous-même. C'était plus la prière, l'intercession, le prophétique et l'adoration. C'était plus sur ces 4 piliers-là que ça va fonctionner en cet épisode. J'ai très peu prêché, très peu enseigné. Je n'ai pas pu aller très loin parce qu'il y avait un esprit de prière très fort sur le plateau que je n'ai pas pu aller plus loin. C'est pour dire ceci. Il y a des moments, quand le Saint-Esprit te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. C'est que ça, c'est comme ça. C'est ça le prophétique. Le prophétique marche avec aussi l'environnement. L'environnement dans le plateau était tellement glorieux que pour prier, c'était compliqué. C'était compliqué vraiment d'arrêter la prière, mais la grâce est disponible. On est ensemble en Jésus-Christ, sur Rema Frequency, le réseau de la gloire de Dieu. On est ensemble en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et vu que Jésus-Christ revient bientôt, lavons nos robes, car la venue de l'époux est proche. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.